Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Subpassion. Je suis passé faire un coucou chez Redwood Paddle à Perpignan et je n'ai pas pu résister à l'envie de tester leur planche de stand-up paddle gonflable d'entrée de gamme Starter. Je sais que vous êtes nombreux à chercher des informations sur ce modèle, comme je ne veux que ton bonheur, au sommaire de cette vidéo, pour qui est destiné ce paddle gonflable, l'unboxing, le gonflage et sa mise en place, sa présentation détaillée avec les caractéristiques, mon test sur l'eau avec mon avis, sans oublier les points forts et les points faibles, ainsi que ma conclusion générique. Avant toute chose, si tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à t'abonner et à partager en cliquant sur le bouton ci-dessous et à activer la petite clochette pour être mis au courant de la mise en ligne des nouvelles vidéos. Pour commencer, à qui est destinée cette planche de stand-up paddle gonflable Starter? C'est le type de planche idéal pour débuter et découvrir le stand-up paddle à tout petit prix avec une planche de qualité. Contrairement à ce que tu trouveras en supermarché par exemple, on a là un paddle stable et ludique avec une construction solide peu importe sa taille. Niveau plan d'eau, il passe partout, en mer, en rivière et même dans le petit surf avec son aileron central. Bref, c'est la planche polyvalente pour débuter ou pour naviguer l'été en famille. Maintenant, regardons ensemble ce qui se cache dans le carton. Alors, on a le sac de transport, la pompe double action, le leash, le kit de réparation, l'aileron, la notice et la planche. Voilà tout ce dont tu as besoin, mais attention, tu as deux packs avec ou sans pagaie. Je commence par le sac. C'est un grand sac de transport sans roulette, mais avec le logo arc-en-ciel Redwood Paddle. Il a une poignée sur le dessus et une autre sur le côté. À l'arrière, tu as des sangles de portage rembourrées et des sangles de serrage sur les côtés. Il s'ouvre à l'aide d'une grande fermeture zippée. Comme tu peux le voir, tout ton matériel tient à l'intérieur, même ta pagaie 3 parties. Et tu peux serrer le tout à l'aide de deux sangles de serrage à l'intérieur. Il te faut maintenant déplier la planche qui tient avec une large sangle grise et enlever la protection plastique. Il est temps de préparer notre paddle gonflable Starter avant d'aller sur l'eau. Avant toute chose, tu as à ta disposition une notice explicative qui est très bien faite. Le pack est livré avec une pompe rouge double action. C'est une pompe monobloc et ergonomique. Tu as une entrée inflate pour gonfler ton paddle et une entrée deflate qui te permet d'aspirer entièrement l'air à l'intérieur. Tu vas t'en servir si tu veux optimiser son rangement. Ouvre le capuchon de valve et assure-toi de mettre celle-ci en position de gonflage, c'est-à-dire en position haute. Introduis l'embout du tuyau de pompe dans la valve et tu peux commencer à pomper. Il est conseillé de gonfler la planche à 15 psi. Quand il devient trop dur de gonfler, tu enlèves la goupille rouge sur la pompe et tu passes d'une pompe double action à une pompe simple action. Une fois que tu es à la bonne pression, tu enlèves l'embout du tuyau de pompe et tu refermes le capuchon. Avant d'aller sur l'eau, tu dois mettre le leash accordéon. Passe la cordelette dans l'anneau et ensuite tu passes l'extrémité du leash ouvert. Tu refermes le velcro et voilà, c'est super simple. Ensuite, tu dois glisser l'aileron en plastique. C'est un aileron à glissière standard que tu peux trouver facilement en magasin si tu le casses ou si tu le perds. N'oublie pas de le sécuriser en mettant bien la goupille sur le côté. Voilà, ta planche est prête pour aller naviguer. J'ouvre une parenthèse sur la pagaie, je te l'ai dit dans l'unboxing, le pack est vendu avec ou sans la pagaie. La pagaie du pack est la pagaie 3 parties Starter. C'est une pagaie peu encombrante, dotée du système anti-twist qui évite que la poignée tourne sur elle-même. Le tube est en aluminium avec une pale en fibre et PVC. Elle est réglable de 175 à 210 cm. C'est une pagaie à tout faire pour te permettre de commencer le sup. Son seul défaut, c'est le poids et elle peut couler si elle se remplit d'eau. Regardons ce stand-up paddle Starter de Redwood Paddle plus en détail. À l'avant, tu as un filet de pont avec élastique pour y mettre un sac étanche ou autre. Il est tenu par des anneaux en plastique. Sur le pont, tu as un double grip ou pads en EVA, finition diamant, ultra confortable et avec une bonne adhérence. En son centre et au niveau du point d'équilibre, tu as la poignée de portage en tissu. À l'arrière, tu as l'anneau de leash et de remorquage en inox inoxydable ainsi que la valve de gonflage. Le leash est un leash accordéon avec un émerillon à chaque extrémité pour éviter qu'il ne s'enroule sur lui-même. Niveau confort, il est avec du néoprène doux à l'intérieur. Je retourne la planche et on a notre boîtier d'aileron. Et à l'avant, tu as un anneau de remorquage. Parlons des caractéristiques. Ce stand-up paddle est fabriqué en drop stitch PVC double couche. Les couches sont fusionnées HO pour plus de rigidité et de solidité avec un gain de 20% par rapport à une planche classique. Je parle du poids. La 8.7 fait dans les 6 kg et la plus grande, la 11.7, dans les 9,3 kg.
Elle est disponible en 6 tailles de 8,7 à 11,7. Petite particularité, l'épaisseur varie en fonction de la longueur. On va de 4 pouces pour la 8,7 et de 6 pouces pour la 11,7. Le shape de la 8,7 et de la 11,7 est aussi légèrement différent. Ton choix se fera en fonction de ton poids. Niveau prix, la planche est vendue entre 259 et 379 € en fonction de la taille et du pack. Tu as même un pack Family à 699 € avec 2 planches. Tu veux savoir ce que j'en pense? Pour rappel, je fais 1m79 pour 75 kg. J'ai testé la 17 par 32 pouces de large et 6 pouces d'épaisseur pour un volume de 239 litres. La première chose à dire, c'est la glisse. Et oui, c'est une planche qui glisse vraiment bien. Ensuite, niveau stabilité, si tu prends une planche adaptée à ton poids, tu seras hyper stable dessus. Niveau poids, justement, toute la gamme Starter est légère grâce à sa fabrication thermocollée. Sur les finitions, je n'ai rien à redire et tous les équipements sont de bonne qualité. Niveau rapport qualité-prix, c'est vraiment du bon matos. Niveau shape, rien de révolutionnaire, le nose ou l'avant de la planche est juste bien relevé comme il faut pour optimiser la glisse sans enfourner dans le clapot. Le tail ou l'arrière de la planche est un square tail carré qui apporte de la stabilité et de la maniabilité. Par contre, niveau vitesse, ce n'est pas une planche de race, donc ne t'attends pas à aller vite, mais en même temps, ce n'est pas ce qu'on lui demande. Niveau rigidité, 15 PSI, c'est bien, mais tu peux monter à 17 PSI si tu veux une planche un petit peu plus rigide, surtout si tu fais un certain poids. Et toi, si tu l'as testé ou que tu la possèdes, n'hésite pas à en parler dans les commentaires ci-dessous. On arrive vers la fin de cette vidéo, voici pour moi les points faibles de cette planche. Bon, ce n'est pas évident à dire car c'est un pack d'entrée de gamme. Alors je te dirais que ce serait bien de marquer la pression recommandée sur la valve. C'est maintenant le cas sur toutes les planches. Et peut-être avoir un kickpad à l'arrière pour un look un peu plus surf. Ah bah oui, le look. Une déco un peu plus fun comme la Funbox ne serait pas mal non plus. Les points forts pour finir sur des choses positives. Tu as à ta disposition une large gamme pour tous les gabarits et ça c'est top. C'est très bien aussi de proposer un pack complet avec ou sans pagaie pour te donner le choix de prendre une pagaie un peu plus haut de gamme en carbone par exemple. Pour les accessoires, tu n'as que du matos durement testé et fiable, donc de qualité. Et niveau fabrication, c'est un véritable paddle et pas un paddle de supermarché. Enfin, c'est cool d'avoir une pagaie assortie à la planche. En conclusion, le stand-up paddle gonflable starter de Redwood Paddle est un modèle idéal pour débuter à petit prix. Ce n'est pas du cheap et c'est un bon produit au meilleur prix avec une belle construction. C'est une planche all-round à tout faire qui navigue facilement sur tous les plans d'eau, que ce soit la mer, les lacs, la rivière ou le petit surf. Tout est possible avec ce genre de planche. Tu peux aller à la pêche ou faire du yoga aussi si tu veux. Plus la planche est petite, plus elle sera joueuse et mieux adaptée aux petits gabarits. Si tu veux savoir exactement la taille de planche qu'il te convient le mieux, je t'invite à appeler Greg au 07 66 15 66 19. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Si tu l'as trouvée utile et intéressante, je t'invite à cliquer sur le pouce vers le haut et à partager. Tu peux aussi la retrouver sous forme d'article sur le web magazine subpassion.com. Je te dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.